journal sur la télévision numérique, merci d'être avec nous. À la une, le lieutenant-général Jules Banza a officiellement installé à la tête des FARDC. Le nouveau chef d'état-major général de l'armée a pris ses fonctions au cours d'une cérémonie présidée ce lundi par le chef de l'État, commandant suprême des FARDC, au camp lieutenant-colonel Kokolo. Il succède au général d'armée Christian Chiwiwi. Rien que la paix, c'est l'essentiel du message lancé par les enfants victimes de la guerre menée par le M23 au Nord Kivu, sous la bénédiction du Rwanda. C'était à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale des enfants orphelins de guerre, ce lundi 6 janvier à Goma. Belle entame de semaine à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau point sur l'actualité. On commence d'ailleurs par la situation au front avec cette bonne nouvelle. Tenez, les forces armées de la République, appuyées par les résistants patriotes dits Wazalendo, ont repris le contrôle de plusieurs localités sur certains axes, à l'instar de Bourimana et au plateau. Cependant, il faut tout de même rappeler que des affrontements ont eu lieu le week-end dernier entre les forces armées de la République et le M23. Ces rebelles, soutenus par le Rwanda, tentaient justement d'avancer vers les zones stratégiques comme Massissi. Mais actuellement, les nouvelles sont plutôt rassurantes. La situation est donc sous contrôle des forces loyalistes. Et toujours dans le volet sécuritaire, une attaque des hommes armés assimilés aux ADF MTM a fait au moins 5 morts à Locé-Locé la nuit de dimanche à ce lundi 6 janvier 2025. Locé-Locé est un village situé dans le secteur de Rwenzori. Nous sommes en territoire de Beni, province du Nord Kivu, et les sources contactées sur place ajoutent qu'au-delà de ces personnes tuées, 3 autres ont été blessées. Ajoutez à cela des maisons et motos incendiées. Selon Paluku Kiputulu Moïse, l'un des notables de la zone, eh bien, c'est depuis plusieurs jours que ce secteur n'a connu d'attaque ADF suite aux offensives des FARDC. Il plaide justement pour le renforcement des éléments des forces loyalistes dans plusieurs entités qui sont sous menace de l'ennemi actuellement. Suivez. Il y a au moins 5 personnes qui ont été sauvagement tuées par ces sanguinaires ADF dans le village Locé-Locé, au moins 3 blessés, 3 maisons incendiées dans ce village et une moto qui a aussi été consommée dans ce village du groupement Bolema. C'est une situation qui nous inquiète car l'ADF a refait encore à opérer dans le territoire de Beni et endeuillé la population du territoire de Beni. Surtout que le secteur de Rwenzori et d'autres secteurs comme Benimba ou chefferie de Watalinga, chefferie de Bashu vivaient déjà la calmie après qu'il y a eu des opérations de FARDC et avec leurs alliés IPDF. Voilà qu'encore que l'ennemi refait à opérer dans ces zones qui étaient jadis conquises par le militaire FARDC et leurs alliés. C'est pourquoi nous appelons aux services spécialisés, surtout les FARDC et leurs alliés, de voir comment ils vont monter des mécanismes d'intensification des combats et des filles dans le parc national de Virunga où se cacherait l'ennemi en fait de démasquer ce groupuscule qui est en train de mettre à mal, de terroriser la population du territoire de Beni ces derniers temps. Mais aussi, nous appelons à l'armée de voir comment initier et être très proche des pisteurs qui connaissent bien les milieux afin de les orienter dans les faits forts où se cacherait l'ennemi. Et Moïse Kaputulu s'est donc confié à notre correspondant Mervedi Calmer. Et les mois de décembre 2024 et janvier 2025 n'ont pas été roses pour les populations du territoire de Beni. Et plusieurs entités qui semblaient déjà écartées de la menace MTM, ADF, ont été secouées par des attaques sanglantes. On suit la situation de près. Nous y reviendrons d'ailleurs avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et on en vient maintenant à la cérémonie de remise et reprise entre le chef d'état-major général entrant et sortant des forces armées de la République. Le lieutenant-général Jules Banza, élevé à ce poste, a officiellement pris ses fonctions ce lundi. Il succède au général d'armée Christian
Chiwewe, cérémonie présidée par le commandant suprême des forces armées de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au camp colonel Kokolo Tishik Sambi Papi-Babui. Félix-Antoine. Le nouveau chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banza, prend officiellement les commandes des forces armées de la RDC. Des mains du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC, il reçoit l'étendard, symbole de son commandement. Je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Avant de prêter serment. Je jure solennellement d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées. Dans ce mot de circonstance, le chef d'état-major général sortant, le général d'armée Christian Chiwewe, a salué la nomination de ce nouveau commandant des forces armées dans un contexte où l'armée congolaise a de nombreux défis à relever. Le général d'armée Christian Chiwewe a ainsi invité les militaires à plus de collaboration. C'est ici le lieu de souligner que vous prenez cette fonction de chef d'état-major général au moment où notre pays est confronté dans sa partie est à l'agression rwandaise, au conflit communautaire et à l'activisme des groupes armés locaux et étrangers. Je ne saurais clore mon propos sans pour autant solliciter de votre suprême autorité le privilège d'appeler tous les vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo à appuyer l'action de mon successeur et observer scrupuleusement le respect de la voie hiérarchique. Cette cérémonie qui s'est déroulée au camp lieutenant-colonel Kokolo s'est clôturée par le défilé de quelques unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Et dans ce même ordre d'idées, sachez que le chef des affaires politiques de la mission des Nations Unies, François Grignon, est déclaré persona non grata en République démocratique du Congo. Dans un email, il aurait critiqué la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba, ministre des Affaires étrangères, sur sa position sur le nouveau mandat de la MONUSCO. Parti en congé depuis octobre dernier, le diplomate français n'est plus revenu à Kinshasa. Trésor Ngoudia, Papi Babui. François Grignon, chef des affaires politiques de la MONUSCO, est persona non grata en République démocratique du Congo. Ce diplomate français est au cœur d'un conflit avec les autorités congolaises en raison de mails dans lequel il a critiqué la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC. Je recommanderais que nous gardions nos distances avec elle. Elle n'est pas une amie de la MONUSCO, a-t-il écrit dans un mail qui a été transféré par erreur à quelques responsables congolais et qui est parvenu à la ministre des Affaires étrangères. Au fait, François Grignon voyait de mauvais œil la campagne de la ministre congolaise, Kayikwamba, pour la reprise d'une partie du mandat de la MONUSCO. Nous voulons plutôt que la MONUSCO ait un mandat renforcé là où elle est la plus nécessaire, où elle peut faire la plus grande différence, donc en particulier au Nord Kivu, mais en même temps, nous voulons justement capaciter les équipes conjointes du gouvernement de la République démocratique du Congo, du gouvernement central et du gouvernement provincial, avec la MONUSCO ensemble, à mener des évaluations pour identifier les autres endroits où la MONUSCO peut déjà partir. Et c'est comme ça que nous gérons justement cette ambiguïté. En effet, le Conseil de sécurité a prorogé jusqu'au 20 décembre 2025 le mandat de la MONUSCO en RDC qui pourtant avait déjà entamé son processus de retrait dans plusieurs provinces de la RDC. Ces propos du diplomate français sont jugés malveillants et compromettants à l'égard de la chef de la diplomatie congolaise qui aurait saisi la chef de la MONUSCO pour exiger le départ de François Grignon. De manière officielle, les autorités de la RDC avaient signifié à la MONUSCO que son haut fonctionnaire n'était plus le bienvenu ni à la présidence congolaise, encore moins au ministère des Affaires étrangères, les deux institutions avec lesquelles il collaborait.
Parti en congé depuis octobre 2024, le diplomate français n'est plus revenu à Kinshasa. Dans l'actualité également, les administrateurs de 5 territoires qui composent la province du Kasaï oriental ont reçu ce lundi 6 janvier les Jeeps de marque Land Cruiser. C'est de la part du gouverneur de province. C'était au cours d'une cérémonie organisée à l'esplanade du gouvernorat. Reportage signé Victor Chilumba. Les administrateurs des 5 territoires qui composent la province du Kasaï oriental, au centre de la République démocratique du Congo, ont reçu ce lundi 6 janvier 2025 les Jeeps marque Land Cruiser, dont du gouvernement congolais. C'était au cours d'une cérémonie organisée présidée par le gouverneur de province Jean-Paul Mboubé Kapo à l'esplanade du gouvernorat de province. Les bénéficiaires se disent satisfaits de cette dotation de véhicules qui leur permettra de relier tous les coins de leur territoire respectif. Eliane Moujingankola, administrateur du territoire de Chilenge, s'exprime. On commence d'abord par porter un grand merci au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir voté les Jeeps qui vont nous permettre de restaurer l'autorité de l'État dans le territoire et nous permettre de nous enquérir de toutes les réalités qui sont sur le terrain dans nos identités respectives. De sa part, Pierre Bachi, administrateur territoire de Miabi, ajoute que ces véhicules vont leur permettre de faire le suivi des différents projets qui sont exécutés dans nos territoires, notamment le PEDEL 145 territoires. L'usage, c'est de l'affecter au service pour lesquels je suis nommé administrateur territoire par son excellence. C'est être au service de l'État et travailler pour atteindre la satisfaction de l'intérêt général. Donc, parcourir les entités et ma juridiction de notre territoire et aussi faire le suivi de PEDEL 145 territoires. La nouvelle est bel et bien confirmée. Joseph Kabila Kabange et Claudel Loubaya se sont rencontrés en mi-décembre dernier à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Les deux personnalités opposées au pouvoir de Félix Tshisekedi ont passé au peigne fin tous les dossiers et entré à la gestion du pays. Ils ont également convenu d'unir leurs efforts et de rassembler les forces vives de la nation afin de défendre le pacte républicain et sauvegarder ainsi les acquis de la démocratie, héritage d'un processus laborieux, empreint de nombreux sacrifices. Et dans un communiqué conjoint ayant justement sanctionné leur rencontre, l'ancien président de la RDC et le député national honoraire ont souligné que le chef de l'État a pour son intérêt personnel détruit les fondements de la nation qu'il est pourtant censé protéger. Pour rappel, Joseph Kabila a aussi récemment eu des entretiens avec l'opposant Moïse Katumbi du parti Ensemble pour la République autour des mêmes sujets, ce qui laisse apparaître le sénateur à vie sur la scène politique. Souvenez-vous d'ailleurs, dans son communiqué sur la commémoration des martyrs de l'indépendance intitulé « Interpellation et appel au devoir », le Front commun pour le Congo, cher à Joseph Kabila Kabange, avait déclaré, je cite, que ceux qui prennent le taiseux pour un muet et donnent le lion au repos pour mort se détrompent. Donc, fin de citation. Allez, on va prendre la direction de la ville de Goma, province du Nord Kivu, où un message pour le retour de la paix a été lancé par les enfants victimes de la guerre menée par les rebelles du M23, parrainés par le Rwanda. C'était à l'occasion de la commémoration de la journée mondiale des enfants orphelins de guerre, ce lundi 6 janvier, dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Reportage de Fiston Issimouane. La journée mondiale des orphelins de guerre n'est pas passée inaperçue dans la capitale de la province du Nord Kivu, qui est victime de l'agression rwandaise. Certains enfants ont été réunis dans la cour du gouvernorat de province, où les encadreurs de ces derniers nous ont révélé que près de 3000 enfants orphelins de militaires sont sans assistance. Ces enfants, disent leurs encadreurs, sont logés
et carrément abandonnés à leur propre triste sort. Emmanuel Moutamba Kazadi, l'un des encadrés de ces enfants, demande au gouvernement provincial, via le ministère des Affaires sociales, de songer à ces innocents qui ont perdu leurs parents en cette période de guerre d'il y a 23. Sont estimés à 1000 ménages, équivaut à 3000 enfants des militaires orphelins. Nous n'avons pas de moyens. Avec les riens que nous touchons, on essaie à encadrer ces enfants de militaires. Les priorités, c'est construire un centre d'encadrement de ces orphelins-là. Et au-delà de ça, aussi construire un orphelinat parce que c'est nous les enfants des militaires, c'est nous les orphelins qui sommes les premières victimes de cette guerre barbarie imposée par nos voisins. Avec amertume au cœur, Aziza Mounana, ministre congolaise des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, a reconnu que les enfants sont les premières victimes de la guerre et a promis que le gouvernement de la République prendra les sociales de ces enfants à bras le corps pour soulager tant soit peu leur souffrance. Pour elle, il est important que le gouvernement de la République ainsi que la communauté internationale mettent fin à cette guerre qui n'a que des conséquences humanitaires indésirables. Nationale et internationale, face aux conséquences de la guerre, celle-ci laisse derrière elle des cicatrices profondes, des ruines émotionnelles et sociétales. Je témoigne de l'engagement du président de la République de soutenir ces enfants privés et séparés de leur famille. Même si les autorités ont partagé un repas avec ces enfants, ces derniers ont émis le vœu de rétablissement de la paix durable dans leur zone d'origine afin qu'ils regagnent leur milieu naturel. Et pour finir, en dehors de nos frontières, le chef de l'armée soudanaise a salué la médiation proposée par la Turquie pour tenter de mettre fin au conflit qui dure 20 mois entre les forces armées du Soudan aux forces du soutien rapide FSR, une force paramilitaire, un conflit qui a fait des dizaines, des milliers de morts. Suivez. Après 20 mois de guerre civile dévastatrice, l'armée soudanaise a accepté la médiation proposée par la Turquie pour tenter de mettre fin à ce conflit meurtrier qui dure depuis le 15 avril 2023 et qui oppose les forces armées du Soudan aux forces du soutien rapide FSR, une force paramilitaire. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de forces armées, a salué l'initiative du président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'une rencontre le samedi 4 janvier à Port-Soudan avec le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Burhanettin Duran. Cette initiative intervient dans un contexte de crise humanitaire sévère avec des infrastructures détruites et des millions de déplacés. Les Soudanais espèrent que cette médiation conduira à un cessez-le-feu durable. Lors de la réunion, Ali Youssef a souligné que le dialogue pourrait permettre la reconstruction du pays dans un contexte de tension avec les Émirats arabes unis accusés de fournir les armes au FSR ont intensifié le conflit, mais la Turquie se positionne comme médiateur clé pour apaiser les tensions et éviter une plus grande implication extérieure. La Turquie propose également de mobiliser d'autres acteurs régionaux pour soutenir la paix. Notons que l'acceptation de la médiation turque est aperçue comme un tournant dans le conflit. Si elle aboutit, elle pourrait mettre fin à l'un des conflits les plus violents en Afrique, ayant fait des millions de morts et des déplacés. Et c'en est fini pour cette session d'information à toutes et tous. Merci de l'avoir suivi. Vous suivrez juste après le magazine hebdomadaire du Lualaba qui retrace les activités de la gouverneure de province, Fifi Massouk, a réalisé au cours de la dernière semaine. Excellente suite de nos programmes.
Bienvenue à toutes et tous. À la une de journaux parus ce lundi 6 décembre, plusieurs parlent notamment de Félix Tshisekedi qui a effectué un voyage dans un bref séjour à Doha au Qatar, un séjour de travail depuis dimanche. Selon le quotidien Le Journal, qui revient sur cette visite éclair, explique que le réchauffement des relations bilatérales et le renforcement de la coopération entre les deux pays sont parmi les points abordés au cours de cette rencontre. Cette visite vient davantage cimenter, explique le journal, les relations fraternelles entre la République démocratique du Congo et le Qatar. À Forum des As de rappeler que le chef de l'État était au Qatar déjà au mois d'août 2024. Cette rencontre avec l'émir du Qatar du mois d'août 2024, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, avait été sanctionnée par la signature de nombreux accords et protocoles d'entente entre la RDC et le Qatar, notamment dans le domaine de la coopération économique, commerciale et technique, ainsi que dans celui de la coopération aéronautique et maritime, selon la presse présidentielle. La même source précise que ces accords portent notamment sur la protection des investissements massifs attendus entre le Qatar et la RDC, la modernisation et le développement des infrastructures aéroportuaires, ainsi que le renforcement des capacités des experts sectoriels congolais. Parlons de la sécurité. Chronique Éco, qui s'est penché sur les dossiers chauds qui attendent Félix Tshisekedi pour 2025, place la sécurité comme première priorité. En effet, renseigne le journal à ces sujets, l'armée congolaise n'a jusque-là jamais réussi à stopper l'avancée rebelle malgré l'appui des soldats de la force régionale de l'Afrique de l'Est EAC, puis de l'Afrique australe SADC, des milices supplétives Wazalendo et des mercenaires privés. Après un énième remaniement au sein de l'armée congolaise FARDC qui a permis d'exfiltrer le chef d'état-major et quelques commandants de zone, les dernières semaines de 2024 ont été marquées par une contre-offensive dans le sud de Lubero pour tenter d'empêcher les rebelles de prendre Butembo, la deuxième ville du Nord Kivu. Une maigre satisfaction pour Félix Tshisekedi qui promet sans succès depuis 3 ans de ramener la paix dans l'Est congolais. Depuis quelques jours, c'est le Massissi qui est en proie au coup de boutoir du M23 avec la prise de Katale et de Massissi Centre ce week-end, un nouveau front que l'armée congolaise peine à juguler. La gestion sécuritaire du président Tshisekedi qui est critiquée, le sujet a même fait l'objet d'un échange en décembre dernier et révélé à ce jour entre Joseph Kabila et Claudel Lubaya, opposants, écrit le site nouveaumedia.cd. Les deux personnalités parlant de la gestion de la sécurité nationale ont fait savoir qu'elle est donc inefficace et confuse. Ils dénoncent les lacunes sur les plans militaires, politiques, diplomatiques et stratégiques qui mettent en lumière les faiblesses du pouvoir en place. Les limites de cette gestion sont évidentes tant sur le plan militaire, politique, diplomatique que sur l'approche globale, ont fait savoir Kabila et Lubaya. Par ailleurs, ils estiment qu'il est de notoriété publique que le président sortant Tshisekedi a pour son intérêt personnel détruit les fondements de notre nation qu'il est pourtant censé protéger. Joseph Kabila et André Claudel Lubaya déplorent le fait que face à l'insécurité généralisée, aux millions de Congolais déplacés par la guerre et en errance, à la misère grandissante, à l'inflation galopante, à la montée du chômage et au désespoir, le président sortant M. Félix Tshisekedi ait fait le choix de diviser davantage notre nation par des propos dénués de sens et par des discours incendiaires sur fond de mensonges, manipulation, injure publique et diabolisation. Quid alors de la situation sur le terrain? D'après le potentiel, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC progressent sur l'axe Bweremana dans la chefferie de Baoundé, située dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Selon les habitants de la localité qui ont rejoint Minova ce dimanche matin 5 janvier, elles ont réussi à contenir et repousser les rebelles du M23 qui tentaient de s'étendre. Ils signalent également la reconquête de la colline de Ndumba et d'une partie de Chacha par les FARDC. En parallèle, la situation sur l'axe Massissi Centre reste relativement calme mais imprévisible ce dimanche. Les échanges de tirs ayant cessé depuis la veille au soir, ce matin, un calme apparent est observé dans le chef du territoire qui demeure sous occupation rebelle. Autre sujet, c'est cette nouvelle en sport à lire dans l'ACP, la Coupe du Congo de football débaptisée Coupe du Président. La nouvelle a été donnée lors d'une conférence de presse lors du lancement officiel de la 59e édition de cette compétition. Cette édition spéciale est placée sous le thème Paix et Solidarité et sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État. Autre sujet à lire dans l'ACP, cette fois en ligne, c'est celui qui, depuis quelques jours, fait également la une de l'actualité, la démission du révérend Paul Ndembo Mafutala, un des pasteurs associés du regretté évêque Baruti Kasongo Léonard. Ce dernier a déposé sa lettre de démission de son poste à l'église Baruti Tabernacle de Rigini. Dans le document rendu public et qui officialise la nouvelle, le révérend Paul Ndembo
Katembo Mafutala a clarifié les causes et raisons de son départ de Barouti Tabernacle. Dans un communiqué signé et parvenu à la presse, indique l'ACP, l'homme et serviteur de Dieu motive son acte par le fait que la gestion spirituelle de l'église ne lui convient plus. Par ce point, je vois que tout ce que les politiciens de ce monde font est copié par l'église Barouti Tabernacle, des réunions nocturnes, des stratégies pour humilier les autres, guerre d'intérêt, de positionnement, etc., a-t-on lu dans le document. Pour sa part, le potentiel.cd qui en parle également, rapportant les éléments contenus dans ce communiqué, renseigne, je cite, « Je constate que tout ce que les politiciens de ce monde font est imité par l'église Barouti Tabernacle. Beaucoup de choses qui se disent à la chair ne correspondent pas à ce qui se fait réellement. Le manque de confiance est palpable et ma présence n'est plus souhaitée dans ces réunions qui se tiennent à l'église. La liberté, à l'allure où vont les choses avec tous les éléments précités m'a amené, après beaucoup de prières, à sentir que le Seigneur Jésus-Christ m'est conduit à faire cavalier seul afin d'exercer librement mon ministère d'apostolat, car votre façon de voir les choses et la mienne sont différentes, a-t-il déclaré au pasteur Carlos Barouti. C'en est fini pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.